900 pensées de Peter Deneuve. Chapitre 14. L'enseignement nouveau. Les obstacles et les difficultés que vous avez, ce sont les pierres que vous transformerez en marches d'escalier pour vous élever. Si les saints n'avaient pas eu de souffrance, ils n'auraient jamais atteint cette plénitude divine qu'ils ont. Un ami véritable n'est que celui qui est prêt à se sacrifier pour votre relèvement. L'enseignement nouveau exige un sacrifice volontaire, et non pas un sacrifice fait par chantage ou par violence. Le sacrifice bénévole, le sacrifice par amour, ce qui apporte le nouveau. Vous devez résister à toute tension et à toute pensée négative qui existe dans l'espace. Vous ne devez pas permettre à une ambiance négative d'agir sur vous. Vous ne parviendrez pas à respirer bien et avec efficacité si votre pensée est inactive ou impure. C'est la pensée pure qui attire l'air pur. À chaque instant, il y a des risques et des dangers pour nous. Ce n'est que par une bonne concentration de la pensée et par une prière que nous pouvons éviter le malheur. Nous changerons si nous voulons changer. Si nous ne voulons pas, nulle puissance ne pourra jamais nous faire changer. Ce n'est pas un processus mécanique, c'est absolument et toujours un processus de libre arbitre et de bonne volonté. Les nouvelles conditions exigent de nouvelles consciences. L'atmosphère de la Terre changera radicalement et deviendra moins dense. La quantité de l'oxygène diminuera, la pression atmosphérique baissera. Le commencement d'une nouvelle époque est précédé toujours de conditions défavorables. Savant est celui qui connaît Dieu à la suite de ses propres expériences, qui est prêt à faire tout au nom de Dieu et qui sait à chaque instant ce qui lui peut advenir. Si le mal vient à toi et te dit « Vis comme tu sais, mange et bois, ne pense à rien », tu lui répondras « Non, je dois avoir un cœur pur comme le cristal, une intelligence claire comme le soleil, une âme illimitée comme l'univers, et un esprit fort comme Dieu est uni à Dieu. » Humble est celui qui peut sacrifier tous ses biens au nom de Dieu et de toute l'humanité. En étudiant attentivement, durant une année, la lumière des rayons rouges, vous verrez que leur effet est très puissant et curatif. À travers ces rayons, vous ressentirez la nature, vivante et immortelle. Si vous pouvez voir cette couleur rouge, qui est très belle et claire, vous ne l'oublierez jamais. Dieu a laissé un grand secret dans ses pulsations, dans ses vibrations. Depuis des millénaires, une nature essentielle est renfermée dans cette couleur, et Dieu attend que ses enfants soient éveillés et intelligents pour que chacun en tire le bienfait dont il a besoin. Nous négligeons cette lumière. Nous appelons au secours et nous mourrons malgré l'abondance que Dieu nous offre. Donc nous mourrons ainsi, encore longtemps. Nous irons au ciel pour apprendre, puis nous reviendrons de nouveau jusqu'à ce qu'un savoir véritable reste en nous, la connaissance de tous les biens qui existent tout autour. Si nous tous nous vivions au nom de Dieu et de l'amour divin, il n'y aurait pas d'indigents. L'humilité est un don divin qui protège le corps contre le pourrissement. C'est la défense intérieure contre tous les péchés secrets qui risquent de se manifester à n'importe quel instant et de grandir dans le cœur humain. L'humilité exerce son pouvoir sur tous les germes et sur toutes les graines mauvaises, en faisant place aux vertus du cœur, pour que celles-ci croissent et se plaisent dans l'âme jusqu'à ce qu'elles s'enracinent dans la vie de notre esprit.
Celui qui porte l'humilité comme vertu dans son âme porte aussi l'empreinte de la sainteté et de la vérité divine. Spirituel est celui dont la conscience est toujours éveillée et prête à accomplir la volonté de Dieu. Toute civilisation qui n'accomplit pas la volonté de Dieu disparaîtra. Chaque État qui ne se soumet pas aux lois divines sera détruit, tandis qu'en s'y soumettant, il recevra la bénédiction de la gloire divine. C'est ce qui a été réel jusqu'à présent et le sera toujours à l'avenir. En disant un être humain calme et doux, je comprends un être blanc et clair, qui attire la lumière par sa nature intérieure, pour la refléter vers l'extérieur. Celui qui est calme et doux brille, et c'est donc la raison pour sa prédestination. Il sera héritier de la terre. L'être calme et doux a une conscience élevée, qui attire la lumière. Celle-ci n'est attirée que par les corps et les consciences parfaitement structurées et organisées. C'est la lumière de la conscience qui crée la vie à l'intérieur de l'être humain. Sans elle, il meurt. Dieu ne se manifeste qu'à travers les individus calmes et doux. Celui à qui l'esprit parle ne pense plus à soi-même et occupe toujours la dernière place. L'élixir de la vie vient de loin, passe à travers le soleil et descend sur Terre tous les 2000 ans, pour y apporter une nouvelle vie, une civilisation nouvelle, une époque nouvelle. L'exactitude est une qualité très belle. L'exactitude est création, harmonie, rythme et musique. Nous tous, nous sommes un, en union indissoluble. Faire du mal à autrui, c'est faire du mal à soi-même. Les désirs inassouvis et les ambitions démesurées constituent l'esclavage de l'être humain. Celui qui aime est fort, celui qui sait est fort, celui qui est libre est fort. Soyez libre à l'intérieur de vous-même et limité à l'extérieur. Dans l'avenir, vous aimerez vos mères, vos pères, vos proches et vos amis à cause de ce que vous pourrez faire pour eux, et non pas à cause de ce qu'ils font pour vous. En général, on est attentif et exact à l'égard de ceux qu'on aime. Celui qui est honnête et attentif et exact à l'égard de tous les êtres. Chaque être humain aura l'occasion de rendre un service à son ennemi et devenir ainsi son ami. Donc profitez-en. C'est par son corps que l'humain est en contact avec l'espace extraterrestre. Toute disharmonie dans son corps fait naître une disharmonie aussi dans cet espace. Dans l'organisme humain, il y a des centres qui ne doivent pas être touchés. Tu vois devant toi un ver sur le sol. Tu peux marcher sur lui et personne ne te condamnera, car il n'y a pas de loi qui protège les vers. Mais celui qui est bon, donc l'être de l'amour, marchera à côté pour ne pas l'écraser. Quels seront les résultats lors d'un régime nouveau, si nous gardons nos caractères, nos défauts, nos faiblesses? Quel sera notre profit si nous détruisons notre maison ancienne sans pouvoir en construire une nouvelle? La nature ne nous permet pas de faire cela, car elle détruit et construit en même temps. N'attendez pas qu'un autre fasse tout ce que votre intelligence et votre cœur peuvent faire. N'attendez pas une aide extérieure à vous. Chapitre 15. Esprit et matière. Le corps physique nous assure le matériel, qui sera la charpente pour que nous édifions notre corps spirituel, que nous utiliserons plus tard afin de nous matérialiser et dématérialiser lorsque nous serons entrés dans le monde spirituel. Si l'âme dans le corps physique n'arrive pas à édifier son corps spirituel, après la mort du corps physique, elle restera pauvre comme un orphelin, sans pouvoir se manifester, car elle ne pourra nulle part puiser des forces. Dans notre monde, il y a une matière intelligente qui pénètre les cellules du corps tout entier.
dont l'existence est absolument inconnue pour nous. Autour de cette matière intelligente, il y a une force consciente qui l'entoure. Tous les deux, Toutes les deux, elles enveloppent toutes les cellules et pénètrent toutes les moindres particules de notre organisme. Si l'être humain a un élan idéaliste dans sa vie, il marchera bien droit. Dès qu'il devient matérialiste, il se met à s'incliner vers la terre. Lorsqu'il perd la foi en soi-même et en ses proches, il commence à se voûter. Si quelqu'un se voûte, cela révèle un défaut quelconque de son intelligence. La colonne vertébrale est une perpendiculaire et si elle a une déformation, cela est la preuve d'un défaut du caractère. Personne ne peut mettre la vie de l'esprit dans la tombe. L'esprit n'est pas du tout une substance matérielle. On peut enterrer le corps, mais jamais l'âme, ni l'esprit. La vie spirituelle est une force par laquelle on peut rénover son corps, ses vaisseaux sanguins et son système nerveux. Vous pouvez vous régénérer chaque jour. Si votre foi et votre science n'ont pas cette force régénératrice, à quoi vous serviront-elles? L'Esprit divin est le seul qui apporte aux êtres humains leurs dons et leur bonheur. Il ne vous donnera jamais un bien si vous n'êtes pas déjà prêt à l'avoir. Et si vous êtes prêt, ce bien vous sera transmis juste à l'heure. Les conditions d'une correction de l'être humain sont extérieures, tandis que la force et les possibilités de cette correction résident en lui-même. Car l'Esprit divin œuvre de l'intérieur vers l'extérieur. Dès que l'Esprit aura commencé à travailler à l'intérieur, il obligera les conditions extérieures d'être en harmonie avec les conditions intérieures. L'Esprit maîtrise tant les conditions intérieures que les conditions extérieures de la vie. Lorsque l'Esprit l'emporte sur la chair, c'est alors que commence la vie réelle. Dans son état d'origine, la matière était faite d'une substance divine. Mais en se déconnectant de Dieu, elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Un beau jour, nous retournerons à ce monde physique qui était absolument pur et cristallin. Alors, dans ce corps, il n'y aura plus de déchets. Il ne puera plus. La mort et la vie y existeront en harmonie constante. Aussi devons-nous faire tout ce qui est possible afin de créer un corps pur où viendra habiter l'esprit. Les corps causal, mental, astral et physique fonctionnent simultanément, et c'est la conscience actuelle qui y agit. En plus de ces 4 corps, l'être humain a aussi 3 corps inactifs, pareils aux 4 corps, tandis que les grands maîtres en ont 12. Certains organes du corps physique correspondent aux organes des autres corps. Par exemple, le cerveau correspond au corps mental. Le système nerveux sympathique correspond au corps spirituel. Le foie, la rate et l'estomac correspondent au plan inférieur du corps astral. Il n'y a pas de matière morte dans le monde. Le cerveau est constitué de la matière la plus fine. Des énergies subtiles y circulent et y font paraître les pensées. C'est l'esprit qui crée les conditions pour la manifestation des pensées. Des milliers d'esprits clairs avancés, intelligents, ont œuvré sur nous pendant des millions d'années. Ils nous aiment et continuent d'œuvrer toujours sur nous. Une matière produit une vie, dont elle n'est pas morte. Donc elle n'est pas morte. Ce qui est mort ne peut pas faire naître ce qui est vivant. Toute lumière provient d'une autre lumière. Toute force provient d'une autre force. Si la vie est intériorisée dans la matière, celle-ci est une enveloppe. La matière est l'aspect extérieur de la vie. Une femme qui donne le jour à son bébé n'est pas en effet son créateur. L'embryon de cet enfant a existé des millions d'années avant que cette mère lui ait donné le jour. Lorsqu'un homme met un grain dans le sol,
Est-ce lui qui a créé le grain? L'être humain n'est qu'une condition pour que ce grain soit mis. La terre n'est qu'une condition pour que le grain pousse. La matière est un reflet de l'esprit. Le monde physique est créé à l'image du monde spirituel. La science ne dit rien, c'est l'esprit humain qui dit tout. C'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit a sa présence essentielle dans la nature, et c'est avec lui que vous devez vous lier. Tout ce qui est pur et immaculé, tout ce qui est à même de lier les êtres humains l'un avec l'autre, c'est cela l'esprit. Chapitre 16. L'être humain. En vous croisant, les gens devraient se dire: voici un être humain qui accomplit la volonté de Dieu. C'est le meilleur éloge qui existe. Seul l'esprit illuminé et le cœur généreux sont la richesse d'un être humain. Si vous n'avez pas un esprit illuminé ni un cœur généreux, vous ne serez en fait qu'un âne bien chargé. Ce n'est pas la place occupée ni la fonction qui crée l'humain. Celui qui est bête le sera toujours, où qu'il soit placé. L'être humain n'a pas été animal, ce n'est qu'en forme d'esprit qu'il a traversé les phases de la plante et de l'animal. Mais son origine est de Dieu. Il a traversé les formes inférieures sans s'arrêter à leur niveau et a poursuivi son évolution. Il continue même jusqu'à nos jours de créer des formes. Dieu nous créa avant que nous eussions adopté une forme humaine. Ce qui est important, c'est le fait que nous existons hors de cette forme, aussi avec d'autres corps subtils, dont le nombre, à mon avis, est 12. En la présence d'un être humain, dont le caractère est bon, les pierres précieuses deviennent transmetteurs ou médiateurs des puissances divines. L'être humain possède un troisième œil, d'où sort la lumière divine. Et c'est cet œil qui le fait comprendre comment il doit regarder. Les yeux physiques sont indispensables, mais sans le troisième œil qui se trouve derrière les yeux, on ne pourrait rien transmettre à son prochain. Parfois, il vous arrive de supposer que vous avez des acquisitions. Oui, vous en avez eu. Mais pour le jour actuel, votre succès dépendra de vos actes d'aujourd'hui, d'une bonne pensée, d'une bonne émotion et d'une bonne réalisation. Plus noble est l'être humain dans ses actes, meilleure est la constitution de son corps. On ne peut pas avoir de lumière dans son esprit, de chaleur dans son cœur, ni de force dans son corps, si l'on n'est pas ouvert à Dieu. C'est ce qu'on appelle un flux. Dans l'occultisme, l'influence de l'esprit sur l'être humain, c'est-à-dire le lien entre le divin et l'humain. Le bienfait est une nourriture pour le cœur. Sans le bien, l'être humain ne pourrait pas être sain ni heureux. Le cœur se développe et se perfectionne seulement grâce à la bienfaisance. Sans le cœur et sans l'esprit, on n'est absolument rien. Plus les humains évolueront, plus d'éléments très variés et de plus en plus nombreux pénétreront leur vie. Du point de vue de l'esprit, chaque être humain et son âme, son esprit et son cœur sont des éléments à part. La pensée, le sentiment ou l'émotion et l'acte sont aussi des éléments à part. Un certain acte que vous commettez peut ne pas être important pour vous, mais il constituera une possibilité pour un autre être. Pourquoi les gens souffrent-ils? Parce qu'ils ne sont pas libres. Pourquoi sont-ils faibles? Parce qu'ils ont perdu la force de l'esprit. Pourquoi font-ils de faux pas? Parce qu'ils ont perdu la lumière de l'intelligence. Pourquoi sont-ils pauvres? Parce qu'ils ont perdu la bonté du cœur. Quiconque a perdu la joie a perdu la liberté de son âme. Dieu a offert à l'être humain 4 choses qu'il doit garder soigneusement. La liberté de l'âme,
la force de l'esprit, la lumière de l'intelligence et la bonté du cœur. Mets-toi devant Dieu, tel un enfant, et dis, Seigneur, bénis-moi. Je te remercie pour tout ce que tu m'as offert. Aide-moi à faire grandir la liberté de mon âme, la puissance de mon esprit, la lumière de mon intelligence et la bonté de mon cœur. La richesse des êtres humains est déterminée par leur sang. Pour comprendre si une personne peut être riche, vous pourriez vous intéresser à l'aspect quantitatif de son sang. En décomposant le sang, vous verrez les éléments qu'il contient. Si votre sang est pauvre et contaminé, même si l'on vous offre le monde tout entier, vous resterez toujours pauvre. Le sang, la vie et l'esprit constituent tout le bien de chaque être humain. L'être humain est constitué de plusieurs couches elliptiques, entrelacées. Ce sont les corps physiques, astral, mental et causal. Le corps physique a 3 dimensions. Le corps astral en a 4, le corps mental en a 5, et le corps causal en a 6. La matière de ces corps a des structures et des composantes diverses. Si vous avez des pensées bonnes et harmonieuses, votre mémoire sera meilleure. L'être humain n'aura une acquisition que s'il transforme les choses pour que celles-ci deviennent sa chair et son sang. Les acquisitions réelles ne sont que celles qui sont toujours à sa disposition et qui changent son caractère en y introduisant quelque chose de noble et de constant. Ce qui vous appartient donc, personne ne pourra vous le prendre ni vous en priver. L'humain fort ne se plaint pas et ne se justifie pas. Il porte toutes ses blessures et poursuit son chemin. Lorsque l'âme se nourrit, on est fort et puissant. Lorsque le cœur se nourrit, on est noble. Lorsque l'intelligence se nourrit, on est éclairé. Et cette lumière a son origine, non pas comme vous vous imaginez uniquement dans les livres. On vient au monde en ayant ses aptitudes. Les plantes dégagent des particules spécifiques, qui se manifestent par un parfum agréable ou par une odeur désagréable. Chaque être humain sécrète par les organes de son corps une sorte de particules spécifiques qui se répandent dans l'air. Celles qui se dégagent de la tête sont tout à fait différentes de celles qui se dégagent des mains. On peut saisir de loin si quelqu'un est en bonne ou en mauvaise santé. Celui qui est en bonne santé a une senteur agréable. Si le cerveau est sain, la tête émet une lumière douce et agréable, telle la tête des saints. Pour chaque personne, cette lumière dépend du niveau de son évolution. Celui dont le cœur est généreux est ouvert à une force magnétique. Une flamme particulière, sacrée, s'en dégage. Si son appareil digestif est sain et en fonctionnement parfait, c'est la force, la santé et la vitalité qui s'en exhalent. Plus cultivée, donc bien transformée, est la matière du corps humain. Plus élevée et parfaite est sa vie. Le degré de l'évolution de chaque être humain est fonction de la matière de son organisme. Il n'est de meilleure nourriture pour l'être humain que les pommes, le blé, le pain, l'huile et tous les fruits. Le blé est très important car il lui apporte beaucoup et le rend plus résistant. Nous mourons en tant qu'être humain, mais non pas en tant qu'entité créée par Dieu. Ne meurt que la chair. Celui qui est intelligent pourra faire d'un seul pain une centaine. Celui qui est stupide se croit constamment pauvre. Il est toujours maussade et mécontent. La matière existe, mais le tout ne provient pas de la matière. Celle-ci est l'un des facteurs, l'une des conditions nécessaires de la manifestation de la vie. Pour qu'une forme soit créée dans le monde, il faut qu'il y ait une substance de laquelle se vêtiront les forces vivantes. Le corps, par ses organes extérieurs et internes, constitue l'aspect matériel des forces du cerveau de la conscience. Les poumons, l'estomac, les muscles, les os, le système nerveux et tous les autres
Systèmes et appareils constituent une installation monumentale par laquelle se manifeste l'intelligence. Plus amples et plus approfondies sont les connaissances d'une personne. Plus grand est son besoin intérieur d'apprendre, car l'acquisition de nouvelles connaissances est illimitée. Le savoir est la joie dans l'existence humaine, tandis que la vie en amour est le sens de cette existence. La douceur dans le monde provient de ceux qui aiment. Tous les fruits doux, tous les sucs doux des fleurs proviennent des couleurs de l'amour. Cet amour est né dans le cœur et vient en nous de l'extérieur, comme une douceur. Tout ce qui est poison provient des cœurs des êtres méchants. La pensée humaine doit exhaler une senteur agréable. Le cœur doit émettre une douceur, et le corps doit rayonner d'une fermeté constante. La lumière provient de l'intelligence divine. La chaleur provient du cœur divin et la force provient du corps divin. Lève-toi et marche. C'est une formule absolue par laquelle on peut surmonter toutes les difficultés et subir toutes les épreuves. En parlant ainsi à son intelligence, on pourra se lever pour marcher et réaliser toutes ses aspirations nobles. Celui qui est fort ne se plaint jamais. Il endure ses souffrances, accepte ses blessures et avance. L'être humain est un petit univers qui est maintenu par l'énergie divine et par les êtres supérieurs, par les mondes sublimes. Dès qu'un esprit ténébreux vient en toi, ton intelligence s'obscurcit, ton cœur s'obscurcit et se refroidit, ton corps s'affaiblit. Toujours lorsqu'un esprit des ténèbres t'effleure, tu perds ta force. On ne doit pas manger n'importe quel pain, on ne doit pas boire n'importe quelle eau, on ne doit pas lire n'importe quel livre non plus, on ne doit pas croire en quoi que ce soit. Dès la naissance d'un être humain, on peut prédire qu'il sera riche ou pauvre. La richesse est déterminée par l'or contenu dans le sang. La longueur de la vie en dépend aussi. Dès que l'or, en tant qu'élément sera corrompu, la vie s'abrégera. C'est l'or du sang qui attire l'or de l'extérieur. L'être humain ne peut vouloir mourir qu'après avoir accompli sa mission sur Terre. Un être humain ôtera son corps mortel et s'habillera de son corps immortel. Au ciel, il y a autant d'astres que d'êtres humains sur Terre. Chaque être humain a un astre correspondant. Les astres conversent les uns avec les autres, comme les êtres humains. Tout ce que tu es est dû à ton esprit, à ton âme, à ton intelligence et à ton cœur. C'est par le front qu'on reçoit ce qui vient du monde divin. Aussi le front doit-il être découvert large et haut. L'être humain qui a atteint un niveau moyen dans son évolution possède 300 milliards de cellules qui vivent en lui et apprennent avec lui, tandis que celui qui est génial possède 150 milliards de petites âmes. Il est leur souverain. Dans l'avenir, ces petites cellules augmenteront. En venant sur Terre, l'être humain augmente ses petites âmes. Lorsqu'il ne se comporte pas bien vis-à-vis d'autrui, le nombre de ces petites âmes diminue. Lorsqu'il aime et qu'il est joyeux, ce nombre augmente. La joie que vous ressentez dans votre cœur est la présence d'une âme qui vient d'y arriver. Le degré de cette joie exprime le niveau d'évolution de cette âme. Plus illuminée est l'âme, plus grande est votre joie. L'être humain est guidé par un esprit individuel appartenant à lui-même intérieurement, tandis que les animaux sont guidés par un esprit commun qui travaille sur eux de l'extérieur. Lorsque quelqu'un ne souffre du fait qu'une vertu n'est pas développée en lui, cette souffrance est donc à sa place. Celui qui aimait l'amour est entouré d'une lumière vivante. Par conséquent, ne connaîtra l'amour que celui qui y vit toujours. L'être humain doit avoir une dignité et une humilité.
Lui seul, il doit se juger avant qu'un jugement vienne pour lui de l'extérieur. Un être humain est important autant qu'un système solaire. Les minéraux, les plantes, les animaux, c'est l'être humain décomposé en ses parties constituantes. L'énergie d'un grand nombre de plantes prend part à la formation de l'organisme humain. La position et la fonction de tout être humain sont déterminées par son intelligence, par son cœur, par son âme, et avant tout par son esprit. Personne ne pourra vous priver de ce qui vous est donné par Dieu. Personne ne pourra vous prendre ce que vous avez, et personne ne pourra vous donner ce que vous n'avez pas. Personne n'est à même de vous rendre intelligent ou bon si vous ne l'êtes pas. Si vous apercevez sur le front d'un être humain le signe du Christ, prêtez-lui votre main. Si vous apercevez sur le front d'un autre le signe de l'Antichrist, du diable, écartez-vous-en. Dans le monde, il y a une matière constante et pure dont dépend le progrès de l'être humain. Ce qui est réalisé en elle demeurera dans l'éternité. Cependant, il y a une autre matière, de transition, impure, non organisée. Et c'est en elle que naissent toutes les contradictions et toutes les maladies. Celle-ci peut être d'une quantité minime, mais elle est dynamique. En nous, il y a des cellules qui comprennent le langage des plantes et des minéraux. Le cerveau d'un homme de génie est formé d'une substance particulière qui n'existe pas sur Terre. Les qualités distinctives du sceau du Christ sont l'amour, la joie, la paix, la longue patience, l'abstinence, la douceur, l'humilité, la tendresse, la clémence et la foi. Le sceau du diable est le nombre 666 et les caractéristiques en sont l'adultère, la chair, la magie, la jalousie, le sacrilège, le mensonge, l'hypocrisie et l'athéisme. L'instant le plus beau de la vie de l'être humain est l'éveil de sa conscience, ou l'aube de son âme. Celui qui y arrive trouve la baguette magique pour son avenir. Le divin a illuminé sa conscience. Celui qui a une idée sublime, au nom de laquelle il est prêt à devenir martyr, n'aura peur de rien et résistera à tout. Pour lui, la mort n'est pas pénible. La nature se sert de symboles et de signes. Elle imprime sur le corps de l'homme l'empreinte de chaque crime qu'il a commis ou de chaque bienfait qu'il a réalisé. Elle y note tous les défauts et toutes les vertus. Au bout d'une période de 7 ans, l'être humain entre dans une nouvelle phase pour qu'un autre corps se développe en lui. Ces corps sont 7. Les personnes dont la conscience est plus élevée ou élargie ont 3 corps en plus, et celles qui sont les plus avancées en ont encore 2. Réellement, dans l'être humain, 12 corps peuvent se former et évoluer. Le cantique des cantiques est une formule alchimique. Salomon avait beaucoup de connaissances, mais il ignorait une seule chose. C'est en l'être humain lui-même que sont inscrits l'ordre, les lois et les principes. Ce fut donc la raison qui le fit construire un temple extérieur, à l'instar du temple universel. Un temple qui contenait une signification philosophique importante, avec des mesures et des symboles, parce qu'il ne savait pas que tout cela existe à l'intérieur de chaque être humain. Le fruit contient l'énergie condensée du soleil. Le noyau porte en lui tout l'arbre, et lorsque celui-ci aura d'autres fruits, il se cachera de nouveau dans leur noyau. Chaque être humain est contenu dans sa pensée. Tu n'es que ce que contient ta pensée, et aussi ce qu'expriment tes sentiments et tes actes. Mieux l'âme exprime sa vie, plus résistant est l'organisme humain. La personnalité peut exister plus ou moins, en fonction de ce qu'elle fait au service de l'âme. Celle-ci a besoin d'autres sources absolument différentes de celles où la personnalité puise son existence. Chacun porte en lui quelque chose
qui est absolument spécifique et beau que personne d'autre ne pourra voir. On connaît l'arbre par ses fruits. S'ils sont aigres et âpres, cela signifiera que l'arbre a une certaine évolution. S'ils sont doux et d'un parfum agréable, cela signifiera donc que l'arbre a une évolution toute différente et une autre culture. Les fruits d'un être humain sont en effet son comportement et ses actes. Ceux-ci, donc, vous feront juger et comprendre quel est le degré de son évolution. L'être humain est créé de lumière et de chaleur. Si vous les supprimez, rien ne restera de lui. C'est dans le plan de la pensée divine que l'être humain a été créé. En vous, il y a un peu de tous les êtres inférieurs. Le corps humain est un petit écrin qui contient tant de trésors cachés. L'avenir de chaque être humain est en fonction non pas de ce qu'il prend ou reçoit, mais de ce qu'il donne.